Le sexe en tant que célibataire vs le sexe en couple. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur du livre Le guide du bon couple pour hommes, le guide de la bonne amante pour femmes. Dans cette vidéo, je vais vous parler du sexe en tant que célibataire et du sexe en couple. Pourquoi est-ce que le sexe change? Le sexe change souvent parce qu'au début, on se découvre, il y a énormément d'excitation, il y a énormément de passion, etc. Et puis avec le temps, il arrive que ça devienne un petit peu la routine, très espacée, pas terrible, etc. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi le sexe change, et ensuite je vous expliquerai comment faire pour éviter que ça change trop. La part du sexe quand on est célibataire qui est vraiment grisante, dans la découverte d'un nouveau corps, dans la découverte d'avoir la validation d'une autre personne, ça arrive, ça joue, on va pas se dire que ça joue pas. Maintenant, on peut largement compenser ça autrement. Une autre partie du sexe en couple qui est super bien, c'est que souvent c'est anticipé, c'est attendu. On sait que chaque fois qu'on va voir notre partenaire, on va se voir et on va baiser, on s'en doute. C'est un début de relation, tout le monde est euphorique, chaque fois qu'on se voit on baise, c'est vraiment trop chaud, quoi. Ça, c'est ce qui arrive souvent au début des relations. Et puis après, on emménage ensemble, on vit ensemble, on se voit 24/24, on se voit tout le temps tout nu, on se voit aux chiottes, on se voit de plein de façons différentes et du coup, on s'excite beaucoup moins. Donc ça, c'est la vérité. Donc, si on arrivait à remettre de l'anticipation et à remettre un côté attendu dans le sexe, ça peut être vraiment bien. Alors, si par exemple, vous avez des fois où vous êtes séparés, vous voyez pas pendant quelques jours, voyage d'affaires ou autre, ça peut jouer là-dessus. Qu'est-ce qui vient également gâcher le sexe en couple? C'est les complications émotionnelles. Quand il y a du stress dans la vie de l'un ou de l'autre, mais du stress dans le couple aussi, des non-dits, des dramas, aussi l'image de la personne peut changer, dans le sens où vous pouvez être avec quelqu'un et vous avez cette image d'elle que sous le meilleur jour, en rendez-vous. Et après, quand vous vivez avec, vous voyez cette personne triste, vous voyez cette personne parfois malade, vous voyez cette personne parfois déprimée, vous voyez cette personne parfois en colère, tout ce que vous voyiez pas avant, quand vous viviez pas ensemble. Donc finalement, vous avez la vraie image de la personne. Est-ce que vous êtes capable de désirer autant la vraie image de quelqu'un plutôt que l'image que les gens donnent quand on les connaît à peine, où ils ont l'air souvent plus parfaits? Troisième chose qui fait que le sexe change entre le couple et le célibat, c'est la routine. Souvent, quand on est en couple, on prend l'autre un peu pour acquis ou pour acquise et on se dit qu'on baisera quand on voudra. De toute façon, on n'a pas besoin de faire des efforts. Finalement, le sexe est un dû et comme c'est un dû, on met moins de valeur dessus et on reporte et on fait moins d'efforts et voilà, parce qu'il y a un côté acquis et il y a un côté routine qui peut être confortable aussi, mais qui est délétère au long cours, mais qui peut être confortable à court terme. Donc, avoir de nouvelles idées, pimenter, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment pimenter son couple, donc je vous invite à aller la voir. En fait, quand on passe en couple, dans la sexualité de couple, on échange une part de mystère contre une part de confort. Une part de familiarité, et même des fois de maternité. Et on fait parfois moins d'efforts, On met plus de jolis habits, on traîne en jogging, on se maquille plus, voilà. Et l'homme de son côté aussi, l'homme il peut être passé en mode, c'est bon, c'est ma meuf, je lui propose plus de rendez-vous au restaurant, je la sors plus, voilà. Tu vois, les deux sexes, on est d'accord, peuvent avoir des torts là-dessus. Et ça, c'est un jeu de priorité où quand on a acquis son mec ou acquis sa nana, souvent la priorité couple descend. Alors le boulot passe avant, même des fois le sport passe avant, les potes passent avant, le machin. Et c'est un jeu de priorité qui fait que le couple se dégrade après. Voilà. Donc idéalement, faudrait maintenir le couple à un niveau de priorité élevé. Généralement, depuis plus longtemps, depuis plus on est ensemble, et moins il y a de sexe, et moins le sexe est ouf. Il peut y avoir, on se connaît, on se découvre, on sait ce qu'on aime, etc. Il peut y avoir une familiarité. Néanmoins,
il manque souvent ce degré d'excitation et d'effort. Voilà. En théorie, ça devrait être totalement conciliable. En théorie, le sexe devrait être mieux et meilleur en couple, mais dans la pratique, c'est pas souvent le cas. Voilà, donc c'est vraiment au début les hormones qui te rendent fou, l'animalité, la bestialité du sexe, et tu échanges ça peu à peu par un amour plus profond. Si tu veux, tu remplaces la chatte et la bite par le cœur, quoi. Et je suis d'accord avec vous que c'est possible en théorie de maintenir, d'avoir tout, d'avoir le cœur et le sexe. Maintenant, dans les faits, c'est délicat parce que tous les couples vont pas bien, parce que c'est une tendance normale de l'humain, parce que voilà. Alors moi, j'ai des solutions. Je vous propose notamment mon livre, Le Guide du couple heureux. Le Guide du couple heureux, il contient pas mal de solutions. Déjà, un couple qui va bien, le sexe va mieux. Certains couples gardent la flamme. Il y en a même qui ont même pas vu mes vidéos et qui gardent la flamme. Non, ça existe, c'est possible. Maintenant, pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre en compte ces conseils. On essaye de lire mon livre, Le Guide du couple heureux. On essaye de pimenter son couple, pimenter sa vie sexuelle et faire des choix conscients pour que ça aille bien. C'est pas juste un non-problème, c'est pas juste une fatalité que ça se dégrade. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. J'attends vos idées, vos ressentis dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.